Et salut à tous, alors cette semaine on va se retrouver aux épandages d'engrais et en deuxième partie de vidéo on sortira les génisses donc mises à l'herbe 2019. Donc là je suis sur une parcelle de triticale, donc c'est une parcelle qui n'a pas été désherbée, contrairement à la parcelle précédente où vous verrez avec les prises de vue au drone. Donc là c'était une parcelle de blé qui a été désherbée il y a 5-6 jours. Tout simplement parce qu'elle était assez sale. Donc là, la parcelle de triticale, quant à elle, elle était relativement propre. Et ça nous a bien arrangé parce qu'on voulait semer une prairie sous couvert dedans. Donc la prairie, elle a été semée il y a 3 semaines et un mois. Ça a très bien levé, là je vois. Là on voit très bien les rangs du semis dans les passages de roue. Donc là je fais mon deuxième apport d'azote sur les triticales et enfin sur l'ensemble des céréales. Donc j'avais fait le premier il y a quelques temps déjà, j'avais pas fait de vidéo. Donc là c'est le bon moment pour faire le deuxième apport. Ça tombe super bien, aujourd'hui il pleut pas, normalement demain il devrait pleuvoir ainsi que la fin de semaine avec des températures pas trop froides. Donc normalement ça devrait pas trop mal se passer pour notre triticale. Donc j'avais le bout des feuilles qui commençait à devenir jaune, donc ça indique le bon moment pour faire le deuxième passage. Donc pour le deuxième passage je suis à 150 kg/hectare, donc toujours en AMO 33,5. Donc 50 unités hectares. Donc l'ensemble des céréales aura reçu 100 unités d'azote hectare. Entre le premier et le deuxième passage, on ne fait pas de troisième, sachant qu'il y a quand même un gros apport de fumier à l'automne avant le labour. Donc voilà. Donc ouais, la parcelle est assez propre, mais c'est aussi dû qu'on travaille en 100% labour. Donc là, l'implantation prairie sous couvert, c'est très intéressant pour nous. Déjà, ça nous fait gagner du temps à l'automne. Une fois qu'on a moissonné, on n'a pas besoin de passer du temps à semer des prairies. Et deuxièmement, c'est une culture qui couvre bien le sol, le triticale. Donc elle protège la culture pendant la levée. Et du coup, une fois qu'on a moissonné, la prairie rentre directement en cycle de végétation. Et si ça se passe bien, on arrive même à faire une coupe l'automne. Ça, on en reparlera plus tard. Donc pour l'épandage, j'ai pris le Maxxum, donc le 110 de l'Exploit avec l'épandeur d'engrais de l'Akuma. Bon, c'est un tracteur qui va super bien pour faire ça, très maniable en roue de champ. Il n'est pas en roue étroite, mais il n'a pas les pneus larges, donc il passe pile poil dans les passages du jalonnage. Donc voilà. Donc allez, je vous fais quelques passages au drone et je vous retrouve juste après pour la mise à l'herbe des génisses.
la deuxième partie de la vidéo, donc mise à l'herbe des génisses. Donc là on vient de charger les 18 génisses qui vont partir à Sainte-Eugénie-de-Villeneuve, donc sur le deuxième site de l'exploit. Donc c'est une bétaillère qu'on a en Cuma. C'est une 12 mètres de long je crois. Ça fait 3 campagnes qu'on l'a, c'est de la marque Kerry. Donc elle a un feu à lait de pan hydraulique. Donc là les 18 génisses, donc c'est des génisses qui sont pleines et qui véleront dans l'été. Et là on l'a attelé au Puma 170. Et là on part direction Villeneuve et je vous mets quelques passages vidéo pendant le transport. Allez, c'est parti. Voilà, cette mise à l'herbe 2019 s'est très bien passée. Les génisses sont très contents d'être dehors. Donc maintenant on les rentrera au fur et à mesure que les vélages arriveront. Donc on essaye de les rentrer à peu près 3 semaines, 1 mois avant le vélage pour bien qu'elles se préparent. On a amené un tonneau d'eau, une crèche pour leur amener de l'aliment tous les jours. Donc voilà, elles n'ont pas de quoi se plaindre. Le voyage s'est très bien passé. Il nous reste encore 2 ou 3 lots à sortir. Donc ces 2-3 lots on les sort sur fixe. Du coup moi je vous dis à la semaine prochaine. Et soyez là la semaine prochaine, on se retrouve au chantier Foch et ensilage des seigles. Et normalement on le fait avec la petite ensileuse traînée, donc soyez là pour regarder ça la semaine prochaine. Allez, salut, à la semaine prochaine.